Hello les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo, on vous a laissé qu'on Baraka ne veut plus démarrer. Là c'est la continuité, c'est la suivi de... C'est la suite. C'est la suite de la vidéo. Mais avant l'intro, on veut remercier Bertrand et Valérie pour l'aide qu'ils nous ont apportée. Oui. Vous verrez dans la vidéo qu'ils nous ont... Sauvés. Bertrand, ils nous ont sauvés quoi. Bertrand, il m'a pris au village pour aller voir la pièce et tout. Vous verrez tout ça après l'intro. On vous dit qu'on vous aime. Pour les gens qui nous découvrent, nous, c'est Val et Abdo. Couple franco-marocain sillonnant les routes du Maroc à bord de notre camping-car Baraka. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. On vous aime. Abdella et Bertrand se préparent à partir au village en moto. C'est très gentil à Bertrand de sa part de l'accompagner pour aller voir si on peut faire réparer la pièce. Allez, c'est parti les amis. ديال الفور. Bonjour les amis, c'est une nouvelle journée fraîche. Très fraîche. On va vous mettre dans l'image déjà. Comme vous avez vu hier, j'étais chez le mécano pour réparer, pour voir le démarreur de dedans. Désolé si on dit des mots pas à leur place parce qu'il fait très froid et on a la tête gelée. Le démarreur et le collecteur. Le collecteur, oui. Mais le démarreur ne fonctionnait pas. On était à un village. Nos amis, qu'on les remercie, nous ont pris un village qui a 17 km d'ici. Ouais. On a vérifié et finalement le démarreur elle était complètement mort. C'est soit mort, soit on va changer le collecteur, on va changer tout ce qui est dedans quoi. C'est comme si tu changes tout le démarreur. Alors on peut plus démarrer Baraka, la seule solution c'est de se faire tracter. Et c'est pour ça, nos amis là ils vont partir et ils vont nous tracter pour démarrer Baraka. Pour qu'on descende jusque la ville et qu'on attend le lundi vu qu'on est en week-end pour acheter un nouveau démarreur si on trouve. On verra, d'ici là-bas on verra. Alors on voulait vous dire que ça, moi comme je dis toujours que les mauvaises choses et les bonnes choses ils viennent d'un seul coup. Alors la Baraka démarre plus. L'internet, d'un seul coup, il y avait un débit de ouf, d'un seul coup, il n'y a rien qui passe. Ouais. On ne peut plus répondre aux commentaires. On ne peut plus travailler. Ça caille. Alors, on n'a pas filmé un beau lac où on est à côté. Et puis, il faut dire déjà que quand on est arrivé, moi, je vous le dis déjà sur la route d'arrivée que j'étais pas très bien. Le soir, j'étais complètement KO. Et pendant 5 jours, je suis restée sans voix. Donc, les projets de vidéos qu'on avait fait, comme on aime à vous filmer dans la nature, eh ben, on n'a pas pu les faire. Moi, je commence à perdre la voix, c'est mon tour. Par contre, c'est un super spot. On s'y plaît énormément. Si c'était pas le fait qu'il n'est pas sur notre route de prochain départ et que ça nous fait 50 km pour revenir, franchement, on serait revenu se poser là pour continuer à travailler. Mais franchement, c'est un super spot. Pas de contrôle d'autorité. Un peu de bruit là, ce dernier jour d'une pompe à eau, mais vraiment. Mais c'est rien. C'est très beau, on a les canards en face. Ouais. C'est très beau. On a profité avec les amis, on a joué la pétanque, on s'est amusé. Oui, on a profité un petit peu. Le problème que c'est ça caille, et pour les gens qui vont nous dire pourquoi vous descendez pas à Agadir, comme toujours, ça caille partout maintenant.
Et c'est pas notre route. Et c'est janvier, c'est pas notre route, c'est pas notre destination, c'est pas notre but, mais j'ai regardé Agadir, la nuit il fait 6. Alors c'est pas, tu vas pas descendre pour gagner 4 degrés, tu vas pas descendre 1500 km. Et c'est pas notre destination. On veut découvrir des nouveaux endroits au Maroc, on veut vous montrer, vous faire découvrir de nouveaux endroits. Même si là, Baraka, elle veut pas. Bah là, maintenant, il faut juste prier pour que Baraka ne s'arrête pas en cours de route, parce que 50 km... On verra. Mais, donc, on va vous prendre avec nous. On va mais vous la bonne chose, c'est que, comme je dis toujours, les bonnes choses viennent d'un seul coup et les mauvaises viennent d'un seul coup. Et après les mauvaises choses viennent les bonnes choses. Ouais. Alors, qu'est-ce que le destin nous cache comme beau? Après tous ces problèmes, après d'être cambriolé, problème de Baraka, le froid, après tout ça, qu'est-ce que le destin nous cache? On verra. On verra. Allez, là on va aller parce que nos amis nous attendent pour démarrer Baraka pour qu'on parte. Allez, on va aller les saluer et on part. On espérait aussi faire des belles randonnées pour vous le faire découvrir. Bah, c'est raté. Et en face, là, vous n'allez pas les voir parce que c'est soleil levant. Mais on a les montagnes de l'Atlas, on les voit enneigées. C'est vraiment splendide. Donc, on vous laisse le découvrir par vous-même. N'hésitez pas à y venir. Sauvetage de Baraka. Quand il fait froid, t'as plus les doigts pour manipuler. Eh oui. Bah ça, il va falloir mettre une sangle aussi. Il faut acheter des sangles de 10 tonnes. Ouais. Top. Donc c'est bon, tu te sens? Laisse un peu d'élan. Ah, ça y est. Klaxonne! J'ai dit, si la police nous arrête, on peut pas se couper le moteur pour les papiers. Hein. Elle a démarré là-bas et j'étais pas sûr parce que j'entendais, je sais pas si c'est ton moteur ou mon moteur. Là j'étais sûr au moins. Au revoir les amis. Au revoir. Ciao. La caméra, si tu veux continuer. Si tu veux continuer. Bon, et on peut dire, et c'est parti. Il faut pas caler. C'est interdit de caler, ni de s'arrêter. Avant d'arriver à la ville, c'est Bon. interdit. On vous fait voir un petit peu le lac avant de partir.
pas quand. Hein. Voilà, c'est ça le prochain objectif. Une des grandes villes au Maroc, mais ça reste une ville, c'est pas rien. Et qu'il n'y a pas beaucoup de transports en commun ici, de taxis et de transports. Alors est-ce qu'il vaut mieux stationner dans la ville et après pour prendre les taxis, se déplacer, ou aller aux zones industrielles, là où il y a les vendeurs de pièces et tenter le coup. Parce que là il y a des réparateurs. On va voir. Parce que là on est aux zones industrielles. Abdella est en train de se renseigner. On s'est arrêté à un magasin de pièces auto. Je vois qu'il lui indique quelqu'un. Donc à mon avis, on reprend la route. Heureusement, aujourd'hui déjà ils sont ouverts. Eux ils font pas le Ford. Ils t'ont dit quelqu'un? Ouais, ils m'ont indiqué quelqu'un. Ouais, il dit qu'il l'a. On va voir. On va éteindre. Et s'il l'a pas, on va rester ici. Bon, alors apparemment, je ne sais pas. Tout à l'heure, j'ai filmé là-bas. J'ai filmé là-bas, mais je me suis filmé moi. Et il y a le monsieur qui nous a pourchassé là. Pour... Bon. Donc j'étais en train de dire, mais le monsieur du coup vient de venir, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, je voulais pas que tu me filmes sans demander. On a dit qu'on ne filmait pas sans demander, que c'était que nous. Abdella a une petite inquiétude parce qu'il trouve qu'il a regardé très rapidement la pièce. Elle a vu même pas la référence, il m'a dit il y est.
C'est soit elle est très douée, compétent, il sait. Soit on va se retrouver bloqué ici, on va dormir ici pendant des jours et des jours. Et finalement, le centre-ville, il était qu'à 2,9 km. Ouais, mais c'est tellement long. Mais il vaut mieux amener la voiture, amener tout. 2,9 km, ça te fait 3 km quand même. Oui, mais 3 km, tu peux la marcher, mais il vaut mieux avoir le véhicule par ici. Par contre, on espère que du coup, c'est une chance pour nous. Parce que c'est une ville qui nous paraît très mécanique, mais poids lourd, comment dire, travaux publics. Parce que là, le garage, moi, c'est un grand truc. Hein. C'est quand même des trucs, bon, quand même bien, tout, quoi, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a une moitié voiture, si vous voulez. Si quelqu'un cherche la moitié d'une Renault, il est ici. Bon. Allez, on continue à attendre et à vous tenir au courant. On verra. Bon, déjà, on a retrouvé le réseau. Déjà, c'est une chose. Hein. Déjà, on peut checker nos téléphones, vous répondre. Donc, c'est déjà une chose. Allez, par contre, on continue à perdre nos voix. Ça, c'est encore autre chose. Ils sont tellement doués et elle a amené le truc à faire référence à poil, quoi. Et moi, j'ai regardé hier sur Internet et j'en ai pas trouvé la même référence sur les pièces. Par contre, on n'a pas trouvé de neuf, c'est que d'occasion. Mais il te dit sur garantie et marche. Et pour le prix du truc, il m'a demandé 70 €. J'ai fini avec lui à 65 € plus la personne qui va l'installer. Parce que moi je sais l'installer, mais vu que je l'ai acheté d'occasion, je préfère que c'est eux qui l'installent. Au cas où il ne fonctionne pas, c'est eux qui prennent la responsabilité. Mais est-ce que tu vas demander une facture, une garantie ou est-ce que tu n'auras rien? Non, tu n'auras pas de garantie. Parce que si demain on ne démarre pas, c'est lui qui prend la responsabilité, tu viens chez lui, il te le rechange. Tant que tu es là, voilà. Oui, mais même si tu es loin, moi je vais prendre le numéro et tout. Hein. Mais est-ce que neuf, ça se trouve pas ou non, du coup tu vas pas en trouver parce que c'est un vieux modèle. Neuf, ça sort plus. Parce que le modèle Baraka, ça sort plus depuis l'année 2000. D'accord. Il n'y a pas de nouvelle voiture. Baraka démarre. Ça y est, on vient de tester. Elle démarre. Alors, Abdella est en train de payer, on vous fera le petit point après. Alors, Abdella part en mobilette avec quelqu'un pour aller retirer des sous à la banque parce qu'il nous manque 100 dirhams. Donc, voilà, quelqu'un va le prendre pour aller retirer des sous. C'est toujours l'aventure, c'est toujours l'aventure. Mais tout est bien qui finit bien. Regardez, Baraka démarre. On n'a pas stressé. Merci encore une fois quand même à Bertrand et Valérie qui nous ont bien aidés. Et merci à la compétence ici des personnes qui font bien leur job. Changement de plan. Changement de plan. Rien fermé. La mobilette parce qu'on n'a plus d'argent pour aller retirer les sous et comme ça nous évite de revenir là. Voilà, c'est nickel. Allez. Mais Baraka, comment il démarre maintenant? Du feu du bon Dieu, hein. Avant on galérait. Voilà. Finalement les amis, on s'est décidé de quitter la ville. On a vidangé, on a mis un peu de gasoil, on a de quoi faire le neige quand on voudra se poser. Donc on a décidé de quitter la ville, une très grande ville. Les gens sont très souriants, mais ils sont un peu spéciales, il faut se sympathiser avec eux. Il faut gagner. Elle ne te sourit pas dès le début, il faut que tu lui dis salut, ça va, et là ça part, elle s'arrête plus, ils sont très gentils, mais il faut juste déclencher la discussion. Ouais, mais vraiment, bon, top du top. Donc s'il y a des gens qui ont vraiment de la mécanique dans cette région, c'est vraiment, il y a vraiment tout. Hein. Et la vitesse qu'ils ont trouvé la pièce, 5 minutes, la pièce elle était là. Et 2-3 minutes elle était installée. C'est vrai que c'est incroyable. Hein. Ah là c'est la réparation la plus rapide qu'on a eue de toute